Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, encore une fois pour une petite session US comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. J'espère que la qualité du son sera pas trop terrible et que vous allez pouvoir m'entendre parfaitement. Je vais commencer cette vidéo en vous annonçant que hier j'ai fait une grosse erreur. Une grosse erreur de débutant qui m'a coûté un compte. Pour ceux qui ont suivi, hier j'ai fini ma session un petit peu dans l'euphorie, très excité d'avoir fait une super session sur mes deux comptes, et ça m'a coûté un compte. Je vais afficher un screen à l'écran, je vous laisse regarder 2 secondes, et si vous remarquez bien, en bas, j'ai oublié malheureusement de supprimer mon ordre limite. Ce qui s'est passé, c'est que le soir, le marché est venu me déclencher. Je n'étais pas devant les écrans, bien évidemment. Ce n'est pas parti dans mon sens et ça a cramé le compte. Sur le coup, je vais pas vous cacher, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté, un peu en colère et énervé parce que je répète à longueur de temps que c'est un métier d'excellence et qu'il faut être sérieux, il faut être focus. Et je fais cette erreur-là. Donc, franchement, j'ai eu du mal à l'accepter. Et puis après, je me suis dit bah, que ça allait me servir de leçon et qu'à chaque session, maintenant, je vais me donner l'obligation de cliquer sur quitter marché, même si je sais que j'ai tout enlevé pour m'assurer que je laisse pas d'ordre dans le marché. Parce que là, ça m'a coûté un compte qui était monté un tout petit peu plus que celui-ci, qui avait déjà validé ses 5 jours, euh, et qui était à 500 $ finalement de me sécuriser un payout. Et j'ai tout gâché. Donc je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Encore une fois, je vais me servir de ce petit échec comme leçon et faire en sorte que ça ne m'arrive plus. Et on va tout de suite préparer notre session du jour. Ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais me concentrer sur ce compte-là pour l'instant, le monter jusqu'au payout comme on avait prévu avec le compte que j'ai perdu hier. Et si j'arrive à sortir un payout sur ce compte, je le sors direct. Et les profits que j'arrive à sortir de ce compte-là me serviront à réacheter d'autres comptes. J'ai déjà un plan qui est en train de se construire. J'ai beaucoup réfléchi hier soir du coup comment j'allais mettre en place mon scaling plan. Donc là, dans les prochains jours, on va se focus sur ce compte uniquement. Encore une fois, avec un profit aux alentours des 100 $ par session. On va pas forcer, on va rester focus, on va éviter de laisser des ordres dans le marché quand on quitte notre session. Et il nous reste du coup 500 $ à faire pour demander un payout. On va regarder ce que le marché a fait du coup après que nous ayons quitté les graphes hier, hier après la super session qu'on a fait. Bien sûr, je ne l'ai pas encore montré, mais la winning streak est toujours là. J'ai bien sûr pas inclus la perte de mon compte d'hier dans mon dashboard puisque ça ne rentre pas en fait dans ma stratégie. C'était une erreur purement qui n'était pas voulue si vous voulez. Donc on est toujours sur ce beau calendrier tout vert avec des super stats. Si aujourd'hui on arrive à sortir 100 $, c'est super, et on va essayer de le faire aussi demain pour finir ce mois en total gain, si on peut dire ça comme ça, 100% de réussite par jour. C'est magnifique, franchement, je suis hyper content de ces stats. Mais voilà, c'est pas parce que je fais des stats comme ça que je ne fais plus d'erreurs. J'ai fait une grosse erreur hier, je m'en veux énormément, mais c'est pas grave, on va servir de cette erreur comme leçon. Et d'ailleurs, la session vient d'ouvrir, donc on va se dépêcher d'aller voir s'il n'y a pas des annonces économiques. Ok, il y en a une à 16h30, ça va. On est large et on a bien sélectionné le compte, parfait. C'est parti pour un profit, on l'espère, de 100 $ aujourd'hui. On va vite fait aller voir en HTF ce qui se passe. Donc oui, il y a toujours les hauts qu'il faut faire attention, notamment celui-là. Il a pas mal retracé après avoir descendu en ligne droite de 800 points. J'aurais pas voulu être dans ce move, ça a dû faire mal pour ceux qui étaient dedans. Ok, bon, on arrive sur des niveaux qui sont intéressants. Je pense que dans ces zones-là, aux alentours de 27 900, il va y avoir de la bataille. Soit on va aller prendre les hauts, soit il y aura pas mal de réactions vendeuses. Donc on verra bien. On va voir comme d'habitude, on va observer, on va pas se jeter dans le marché et on va éviter de perdre ce dernier compte qui nous reste. Donc c'est parti. Order failed. Ok, on est dans un premier trade. J'ai décidé de le prendre en risque réduit celui-là parce que comme on est sur des hauts, j'ai peur qu'il retrace à la vente. Donc on y va tranquille. D'ailleurs, je pense que j'étais en train de faire la réflexion. Je pense que je vais réduire mon risque puisqu'il me reste qu'un compte afin de sécuriser au maximum le payout. Donc ouais, on va partir sur un micro pour l'instant avec ce compte. Order failed. Ok, on est sorti. Je crois que je vais remettre mon ordre à 90 parce que je trouvais le niveau intéressant. On a pris 14,50 $. C'est super. Il y a une belle réaction aux alentours des 820. Donc on va laisser un petit ordre aussi. Comme ça, hop, on peut se faire prendre s'il revient. Order failed. Ok, on est à la vente, c'est parti. Il est revenu sur nos niveaux qu'on trouvait intéressants, aux alentours des 900. Je vais enlever mon ordre d'achat en bas et puis on va voir s'il réagit bien. Order failed. Parfait, il nous a sorti, on est à 34 $ de profit. J'ai envie de retenter des shorts sur les niveaux qu'on vient de short. Il y a une belle réaction, et puis comme je l'ai dit en introduction, on arrive sur des zones que je trouve intéressantes de short. Donc écoutez, on va remettre un petit ordre voilà, vers 912, il y a eu des belles réactions, on va essayer d'en profiter. Order failed. Ok, on est up, est-ce qu'il va nous TP Order ouais, failed. parfait, ça fait 3 fois qu'il revient sur ce niveau-là des 850. Je me suis dit, celui-là, je vais pas le louper, on est à 50 $, c'est top. Il y a toujours mon ordre là-haut qui attend patiemment, je vais pas tarder à l'enlever. Mais c'est dingue que depuis l'ouverture de la session, le marché range ici. Généralement, quand il fait ça, c'est qu'il va nous faire un excès de volume après, donc il faut rester prudent, faut rester prudent. Dans quel sens, on sait pas. Mais vous voyez, il reste entre les zones des 900 et la zone des 830 par là. Donc il y a même pas 100 points d'écart. Donc on sait pas, on va voir ce qui va se passer, mais je reste prudent parce que j'aime pas trop ce genre de conflit.
Order failed. Ok, on est dedans, pareil, niveau de short assez risqué, mais j'accepte de prendre... Oh, j'ai pas cliqué assez vite, j'accepte de prendre le risque. Est-ce qu'il va me sortir? C'est dommage, il a touché mon TP, mais j'ai pas cliqué assez vite. C'est pas grave, il va peut-être sortir maintenant, parce que là il y a des grosses pressions vendeuses, je sais pas si vous le voyez, ça baisse d'un coup. Donc voilà, ça vient de le refaire sur les niveaux des 45. Je retiens ce niveau du coup pour la suite. Order failed. Voilà, parfait. On est sorti, on est à 70 $, du coup je vais remettre un petit ordre vers 47, parce que selon moi, il y a quand même une zone qui intéresse plus d'une personne là. Order failed. Ok, on est dedans. Est-ce qu'il va me donner raison ou pas? Ok, bah pour l'instant il me donne pas raison, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'excès de volume qui se préparait juste ici, il vient d'avoir lieu du coup à l'achat. C'est pas forcément un mauvais signe pour nous, parce que le marché est assez extendu à la hausse et on va forcément trouver des points d'entrée voilà, à la vente, comme par ici vers les 995, on arrive sur les 28 000, un chiffre assez intéressant. Donc je vais mettre un ordre juste ici, qui va nous permettre de moyenner un petit peu notre position et puis pourquoi pas de prendre un plus gros profit. Order failed. Voilà, parfait, on est dedans, du coup on va hop, rapprocher notre TP. Je ne sais pas où sont passés les vendeurs, mais je crois bien qu'on va aller chercher les hauts comme j'ai annoncé début de session. Malheureusement, on n'est pas à l'achat, mais voilà, les hauts viennent de sauter. On est plus qu'à 300 $ du drawdown. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Ça serait bien qu'il retrace afin qu'on retire un peu des pattes du marché, mais là je vous cache pas, le compte est en mauvaise posture. Euh, Order failed. Ok, je viens de sortir une patte. On est à moins 150 $ de drawdown, c'est un peu relou, mais au moins on est un petit peu moins exposé. On va rester concentré. Rien n'est fait encore. Il y a une belle réaction vendeuse après que le marché ait pris les hauts, donc tout reste à faire. En tout cas, la situation est un petit peu plus sous contrôle. Décidément, cette putain de lumière ne veut pas rester allumée, mais c'est pas grave. Order failed. Ok, on est de nouveau dans une position, donc ça permet de remoyenner la position, tout simplement. Donc ça serait cool qu'il retrace comme le moment où j'ai coupé. D'ailleurs, encore une fois, je suis assez fier de l'endroit où je l'ai coupé. Il est revenu jusqu'ici, donc ma patte, je l'ai sorti pile au bon moment, donc très content. Bon, ça n'enlève pas le fait qu'on soit assez collé là, on est toujours à moins 400, 500 balles en l'attend. On va voir comment le marché réagit, mais là c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Est-ce qu'on va garder le compte aujourd'hui? C'est la question, mais en tout cas, on va tout faire pour. Bon, les amis, ça s'annonce très mal pour le 25K. Malheureusement, ma stratégie fonctionne dans 95% du temps, j'ai envie de dire. Et les 5% restants, c'est ces fameuses sessions monodirectionnelles qui vont en ligne droite sans retracer. Vous savez que voilà, moi je prends des profits sur les retracements. Là, il va tout droit, donc j'ai bien peur que le compte 25K ne survive pas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, bah écoutez, tant pis, hein, c'est la vie. Ce n'est pas fini encore, mais là le point haut est arrivé à 800 $ de drawdown et à 850, je crois que mon compte saute. Donc je vais faire de mon mieux, je vais essayer de sortir des pattes aux bons endroits, mais ça risque d'être compliqué. Rien n'est fait encore, mais ça risque d'être compliqué. Order failed. Ok, une deuxième patte de sortie, ça nous fait quand même un drawdown de 420 $. C'est chaud patate, mais au moins on décharge du risque. S'il continue de retracer comme ça, on va peut-être sauver le compte, et encore, ça veut dire que le drawdown a monté, c'est-à-dire que la prochaine session, on aura moins de drawdown, quoi, c'est-à-dire. Et puis s'il continue de monter, là, comme il le fait, ça sent pas bon pour le compte. Order failed. Ok, on est sorti de cet enfer avec 430 $ de drawdown. Franchement,
On a eu chaud, parce qu'on aurait pu très bien perdre le compte. J'aurais été en demi-cro, le compte il aurait sauté depuis bien longtemps. La gestion des pattes était encore super, rien à dire. Franchement, dans ces situations-là, on apprend beaucoup. Donc, si vous voulez, je suis pas forcément, c'est un petit peu chiant parce que tout l'avance qu'on avait pris sur le compte s'envole en une session. Mais au moins, sur toute la gestion des pauses, etc., bah, ça se peaufine. Le fait d'être dans de l'inconfort pendant des sessions, bah, ça nous habitue et ça nous rend plus fort quand il y a des bonnes sessions. Donc, c'est pas fini, on va essayer de remonter un petit peu ce drawdown. Ça serait bien qu'on arrive à moins 200. Moins 200, c'est gérable. Ça veut dire que, allez, après une bonne session, c'est rattrapé. On est moins 400. On a intérêt de faire attention. On a plus que $600 de drawdown. Là, le marché est extendu de malade à la hausse. Mais il reste quand même des points hauts à aller chercher. Donc, pour l'instant, je sais pas trop quoi faire. Je vais observer le marché. Je vais essayer de prendre le moins de risques possible. S'il me fait des bons setups à l'achat, je vais construire des positions pour aller chercher les plus hauts. Et on verra bien. Order failed. Ok, on est à l'achat. Je vais voir comment ça réagit. Si elle réagit bien, on va construire une position pour essayer de rattraper au max ce drawdown. Ça serait cool que là on prenne au moins 100 balles sur cette pause. Ça monte bien. Ok, est-ce qu'il va continuer? Ça serait cool. Order failed. Ok, super. On a pris $88. C'est une belle position. Il faut qu'on fasse ça encore 3 fois et on aura rattrapé pas mal de drawdown. On va réessayer le PE que j'ai pris parce qu'il a super bien réagi. Il était magnifique. Ça serait bien que le marché soit un petit peu avec nous sur cette fin de session. Order failed. Ok, on est à la vente, il m'a fait un beau setup pour vendre, que je vais essayer de couper assez vite parce que décidément les ventes aujourd'hui c'est pas trop notre truc, mais il nous a fait un setup intéressant donc je me devais de prendre le risque. Allez, ça fait 2 fois qu'il touche mon TP, mais ça fait 2 fois qu'il ne me sort pas. Décidément, je crois que Tradeway et le marché n'a pas envie que. Order failed. Voilà, n'a pas envie que je sorte en positif de cette session. C'est bon, on est sorti. Encore $327 de drawdown. J'ai envie de retenter un short. C'est chiant parce qu'il fait des beaux setups pour short, sauf que vous avez vu ce que ça a donné les shorts donc cette session. C'était un peu compliqué. On va le tenter quand même sur 36 et s'il nous fait un setup d'achat, on va pas le louper, croyez-moi. Ça va bientôt faire 1 heure que la session a commencé, j'ai très chaud si vous voulez savoir, c'est la canicule et en plus de ça le marché n'est pas cool avec nous. Je sens qu'à la fin de cette session je vais être rincé et je vais bien dormir ce soir. J'espère juste qu'on va pouvoir rattraper un petit peu ce drawdown, c'est cool. S'il nous fait des excès de volatilité comme il l'a fait au début de la session, c'est pas si mal parce que ça va nous créer des setups. On va essayer de vendre sur les points les plus hauts et rattraper ce drawdown. J'y crois là maintenant qu'on est sorti un petit peu de cette pagaille là, de toute cette montée en ligne droite. Encore une fois, je suis vraiment content malgré que voilà on est en négatif, mais je suis très content d'être sorti de ce drawdown qui allait me faire cramer le compte hein, tout simplement. À seulement un drawdown de $300, c'est rien à côté d'un cramage de compte. Donc la session n'est pas finie, on va pas crier gagner, on va pas crier victoire avant qu'on quitte les écrans, mais pour l'instant on a rattrapé un petit peu les dégâts. Order failed. Ok, on est dedans, j'ai vu un PE très intéressant, il a super bien réagi pour l'instant. Ça serait super qu'il push les hauts. Alors, dis donc, le PE que j'ai trouvé là, je suis assez content. Allez, maintenant, il faut qu'il aille nous manger les hauts là, ça serait super. Ah, je suis content là. Très belle position en cours. Magnifique le PE. Oh là, si vous pouvez savoir. Order failed. Je suis trop content, je suis trop content. Cette position est juste parfaite, juste parfaite. Je vais revisionner la vidéo juste après, hein. C'est le but de ces vidéos que je fais, c'est aussi pour moi. Mais cette position est chirurgicale, genre, c'est magnifique. Je suis trop content. On est à moins 230. C'est un drawdown qui est maintenant largement gérable. On est sorti enfin largement de ce drawdown de début de session. Maintenant, le prochain niveau des highs est ici, ce n'est pas fini. Une fois qu'il aura pris ces highs là, parce que je crois qu'il va y aller hein, maintenant, voilà, il va pas s'arrêter quoi. On va essayer de construire une position à la baisse. Et puis si on peut rattraper au maximum ce drawdown, ça peut être magnifique. Order failed. Ok, on est dedans, j'essaie de reconstruire une position sur des niveaux à peu près similaires que j'ai remarqué quand j'ai buy ici. Là, l'objectif, ça va être pareil d'aller chercher les hauts. J'espère qu'il va pas retracer maintenant parce que sinon ça voudrait juste dire que le marché se fout de ma gueule, hein, pour être honnête. Et puis notre objectif, ça va être les hauts qui sont là. Si on y va, franchement, ça serait une superbe session avec beaucoup d'apprentissage. Pour l'instant, il a un peu de mal, je vous avoue. Ok, c'est l'annonce qu'on a vue tout à l'heure qui est en train de réagir. Malheureusement, elle va pas dans notre sens. Pour l'instant, c'est gérable, tranquille.
Je crois qu'il est en train de jouer avec ma patience, le prix, ça fait 15 fois qu'il rebondit sur le même niveau. Du coup, j'ai raccourci mon TP, mais maintenant il veut plus venir me chercher. Cette session est compliquée, compliquée aussi bien émotionnellement que techniquement. Donc, mais il faut rester patient, il faut rester focus, faut pas me faire rentrer la psychologie là-dedans parce que sinon on va faire des bêtises et on va s'en vouloir. Donc là, j'aimerais bien qu'il me sorte à ce niveau-là, histoire qu'on soit tranquille sur cette pause. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne veut plus y aller, quoi. C'est un peu embêtant. On est à littéralement 10 points des hauts, et voilà qui se rebarre. Compliqué cette session, dis donc. Order failed. Ok, on a renforcé, on a un meilleur point d'entrée. J'espère cette fois-ci qu'il est décidé d'aller casser les hauts, ça serait super parce que là on a un bon prix moyen. Mais j'ai l'impression qu'il a envie de retracer ce qui nous a fait manger le début de session. Donc je sais plus trop quoi faire là avec ma position en cours. Allez, monte, ça serait super. Order failed. Ok, on est sorti, on a pris 105 $, un truc comme ça. C'est super. Franchement, je souffle là, je commence à saturer de fatigue. Ça mange énormément d'énergie. Mais vous voyez, on rattrape un petit peu le drawdown, on est plus qu'à 135. Est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'au break-even? J'arrive même plus à parler tellement je suis rincé de la session. Notre point d'entrée ici était magnifique, encore une fois. Je suis content, mes points d'entrée sont de mieux en mieux, mes sorties de pattes sont de mieux en mieux. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Même les sessions comme ça où ma stratégie n'est pas gagnante dans ce genre de situation de marché, bah, j'arrive à m'en sortir quand même. Donc c'est cool, c'est cool. Rien n'est fait encore. J'aimerais bien rattraper le drawdown, comme ça demain on repart tranquillement. Et voilà. Order failed. Ok, on est de nouveau dedans. Je la joue un petit peu plus agressif celle-là. Parce que j'ai vraiment envie qu'il aille nous chercher les hauts. Et depuis tout à l'heure, il rebondit ici. Donc on va essayer de prendre une jolie pause. En espérant qu'il aille chercher les highs cette fois-ci. Order failed. Ok, on vient de reprendre un petit trade. On passe maintenant en dessous de la barre des 100 $ de drawdown. Ce marché est compliqué. Je ne cesse de le dire. Je sais. Mais psychologiquement, c'est compliqué. Je vais aller chercher de l'eau. Et en espérant que quand je reviens, il ait pris les highs pour qu'on puisse démarrer des positions à la vente. Allez, à tout de suite. Order failed. Ok, je construis une position à l'achat. On a bien retracé. Je sais pas où est-ce que je la coupe celle-là, pour être honnête. On est à que dalle de prendre les hauts, c'est ça que je comprends pas. Ok, il a bien réagi. Je vais essayer de le sortir à 32 Order $. failed. Ok, super. Je vais le retenter. Je vais le retenter à 162. Allez, plus que 70 Order $. failed. Plus que 70 $ à rattraper. Ça va le faire petit à petit. Order failed. Super, on va le retenter. S'il me fait ça à chaque fois, moi ça me va. Hein. Plus que 40 $ à rattraper. Et je vous le dis les amis, si on arrive à retourner à break-even, je vais vite quitter ces écrans parce que je n'en peux plus. Order failed. Ok, on est rededans. Allez, c'est parti. Ça serait cool qu'il nous target 50 $ comme ça. Ciao, et on le laisse tranquille. Et il va où là le prix là je comprends pas. Vivement que ça se finisse. Oh là là, mais c'est pas possible, il va pas continuer comme ça en ligne droite. C'est quoi cette session là? Il nous a fait 420 points à la hausse tout droit. Il va nous refaire 420 points à la baisse tout droit. À quelques ticks de prendre le high. Aïe aïe aïe. Ça serait bien qu'il réagisse par là, je sais pas, on est sur quel niveau de FIB, on est sur les 50%, ça serait cool. On moyenne par ici et puis on voit ce qu'on peut faire. J'aurais tendance à me déconcentrer là, mais faut que je reste dans la session, faut que je reste concentré. Order failed. Ok, on vient encore une fois de moyenner. Il nous a fait une belle réaction acheteuse, j'espère qu'il va revenir. Parce que là on est en train de retourner dans le drawdown qu'on a subi début de session et dans lequel on était sorti. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça.
Allez, sors-nous. Je crois qu'il a envie de nous embêter jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, il est à quelques ticks de mon TP, histoire de sortir sans drawdown. Et j'ai bien, enfin, je remarque qu'il nous embête jusqu'au bout, quoi. Il s'arrête pile avant notre TP. J'aimerais bien qu'il push là, comme ça, on sort de cette affaire. Et on analyse. Order failed. Voilà, parfait. Les amis, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. On va vite aller prendre le CSV pour aller analyser ça dans Altura. Moi, je pense que j'ai beaucoup de boulot derrière. Je vais regarder toute la session parce que là, il y a beaucoup de choses, je pense, à corriger. Il y a sans doute des bonnes choses que j'ai fait, comme avoir sorti quelques pattes à des bons endroits, des belles entrées comme tout à l'heure au niveau des 50 ici. Je pense qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi du mauvais. Donc, je vais aller analyser tout ça. Le fichier CSV ne veut même pas s'installer tellement Tradeweight en peut plus lui aussi. Bon, les amis, décidément, Tradeweight ne veut pas coopérer. Il veut pas que je télécharge le CSV, donc je vais réessayer ce soir. Leur logiciel a beaucoup de bugs, il bug tout le temps, malgré tous les frais qu'on leur donne. Ils ont quand même des serveurs en carton. Donc je vous mettrai à l'écran le screen du calendrier. Altura, normalement on est sur 7,50$ de gain pour aujourd'hui. C'était une session très compliquée. Ça fait 1h44 que l'enregistrement a commencé. Il y a beaucoup de challenges, j'ai appris beaucoup durant cette session, il faut retenir les choses qu'on a appris dans les moments difficiles comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais encore une fois. Donc voilà, je vous mets le screen à l'écran, comme ça vous pouvez voir combien on a fait. Ça reste normalement sur une winning streak. J'espère que demain la session sera plus facile et qu'on fera un petit peu de profit et qu'on continue la lancée, on continue de grind ce compte là jusqu'au payout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je suis très à l'affût, je réponds le plus vite possible. On est là pour s'entraider et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas et moi je vous dis à demain et merci d'avoir regardé. Allez, ciao.